vous êtes Normalement, mon nom est sur la liste. Quelle liste? Pourquoi? Normalement, on est invité. Invité par? Pour quelle conférence? Sur les Gilets jaunes. Sur les gilets jaunes? Ouais. Non. Non. Il n'y a pas de Il n'y a conférence. pas. Il n'y a pas de Il n'y a liste. pas. Il y a pas. C'est étonnant. Alors, on vient de vous le dire. Donc, s'il vous plaît. Je suis pas les têtes, chef. Comment? Je suis pas les têtes. Oui. Non, non, on s'en fout. Non, non, non. Vous ne faites pas votre travail, monsieur, c'est un droit... Là, on est sur la voie publique. Justement, parce qu'on est sur la voie publique. Normalement, on est invité. Est-ce que je donnais la autorisation d'en filmer? Donc, il filme pas. Ça, c'est des Gilets jaunes, c'est ça. Il filme, donc... On peut savoir s'il y a un responsable. D'accord, juste pour vous demander, c'est mettez-vous Voilà. sur le côté. On va se mettre à Monsieur côté. Voilà. Miaou Mion Pour éviter Bah, alors, apparemment, c'est Monsieur Mion qui devrait nous recevoir. On ne comprend pas. Mion, vous demandez Mion, Mion. de vous mettre sur le côté. On parle. Non, mais c'est pour le live, c'est pour mieux entendre sur le live. Ça vous dérange pas de faire Ah bah moi je suis bien, je suis sur la voie publique, je fais ce que je veux sur la voie publique. C'est l'entrée Ah, d'accord. principale. Vous connaissez pas Frédéric Mion? Non, Juste, je veux juste vous demander de vous mettre sur le côté pour éviter de bloquer la rue. Juste pour que les gens puissent circuler. Parce que Monsieur Mion, c'est apparemment le directeur de Sciences Po, c'est ça hein. On a confirmation, donc voilà les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants du 91 et puis de Paris. Et où est-ce qu'on est? Ben on est à Sciences Po en fait. Voilà, Sciences Po. Alors c'est pas la grande entrée, c'est la petite entrée par derrière. Et il y a des collègues, il y a des gilets jaunes, sans gilets jaunes qui sont là, qui farfouillent. Alors tout de suite la peur hein, parmi les élèves, parce que se passe-t-il Donc il y aurait des gilets jaunes qui essaieraient de rentrer et faire une opération à l'intérieur de Sciences Po. Donc tout de suite ça ferme, hein. Là apparemment... Oh mon Dieu, il y a un gilet jaune qui est sorti, regardez. Vous êtes qui? Vous êtes aussi gilet jaune? Moi je suis sur la voie publique. Non, Ouais. vous êtes- Vous êtes qui vous? Moi je suis dans de la sécurité. Ah, de la sécurité, d'accord. C'est pas un endroit public. Comme on est sur la voie publique, on se pose des questions Non, forcément. parce que ici devant, c'est pas. D'accord, vous avez privatisé donc la voie publique. Mais c'est bien, c'est bien à Juste à savoir. l'entrée. Alors Mais citoyen, vous pouvez t'en vous penses mettre quoi? en face Qu'est-ce qui si se vous passe? voulez, monsieur. C'est normal de privatiser la voie publique? Je sais pas, Sciences Po se permet peut-être beaucoup de choses, parce que c'est une fabrique quand même à élite, hein, à hauts fonctionnaires. Mais alors l'ancien directeur, il a fini à New York quand même avec le nez dans la poudre. Enfin il y avait une histoire assez sordide. Oui, Donc Richard, c'est une élite sans éthique, c'est ça? C'est quoi le programme, le modèle? Richard Descoings, Richard Descoings, ouais. qui est mort à New York. Il fallait lire la presse. C'est à son âme? Paix à son âme. Alors- Qui était l'amant de Pépi, De Pépi, l'ancien PDG de la SNCF. d'accord, ancien PDG de la SNCF. Et Descoings, alors il fallait lire la presse américaine pour savoir comment il est mort, parce que la presse française n'en a pas parlé. Parle fort, porte Ouais. la voix parce que Ouais, la presse française n'en a pas parlé. En fait, il avait fait une orgie voilà, gay, avec deux escortes, des escort boys, boy, d'accord, et il avait pris probablement des substances de la drogue donc. qui ont entraîné un arrêt cardiaque. D'accord, ok. Et donc ça c'était le directeur de Sciences Po Voilà. qui nous fait plein de beaux discours sur les... Alors ils nous font des discours sur quoi d'ailleurs Sciences Po? Écoute, Sciences Po, on appelle ça l'antichambre de l'ENA. L'antichambre de l'ENA, C'est un peu la prépa à l'ENA. d'accord. Donc là ils forment quoi? Ils forment des Hauts donc, fonctionnaires. des hauts fonctionnaires, des technocrates. Des technocrates. Ceci dit, c'est quand même beaucoup plus libre. L'enseignement est quand même beaucoup plus libre qu'à l'ENA, beaucoup moins formaté. D'accord, donc l'ENA, Hollande vient de l'ENA par exemple, c'est un énarque, Hollande. Ségolène Royal, ils se sont rencontrés là-bas. Donc ils ont mis quand même la France en faillite, tous ces gens-là. Hein. Tous les énarques ont mis la France en faillite. Et C'est alors- l'anarchie qui est au pouvoir et qui est la tête des boîtes du CAC 40 qui pantouflent. Et alors là, à Sciences Po, c'est la prépa à ces crevards-là en fait. Ouais, beaucoup ont fait leur prépa à Sciences Po. Ouais. IEP Paris, comme on appelle. IEP Paris. Ouais. Institut d'études politiques. Voilà. Et alors là, les Gilets jaunes, justement, c'est marrant parce que c'est le retour du politique, bien burné, tu vois, par les ronds-points, dans le fait social, parce que finalement, il y avait l'économie victorieuse, et puis tout était économique. Puis voilà, il y a des simples gueux, ils ont fait non, stop, on arrête. Mais je pense qu'ils pourraient nous inviter, s'ils étaient vachement ouverts. Ils essaient de temps en temps d'inviter des personnalités ou des groupes. Et
Je pense qu'on devrait demander à M. Frédéric Mion, qui est un énarque, bien entendu. Frédéric Mion, Oui, c'est oui. le directeur? C'est le directeur. C'est lui qui a succédé à Descoings. D'accord. Alors, il y a eu une sacrée affaire quand même, parce que... Avec Descoings- Mion ou Descoings? Avec Descoings, parce que Descoings a été surpayé. Attends, viens, on va faire des plans. Voilà, mort à la dette, abat le fascisme bancaire. Donc là, c'est un centre d'études politiques. Est-ce qu'on parle du fascisme bancaire, à ton avis? Bah, je pense pas, non. Non, non, mais bien que ça soit un peu plus libre, je te dis que l'ENA. Tu penses qu'on peut trouver des esprits libres ici? Des gars qui portent leurs couilles, qui sont prêts à venir peut-être sur un live? Tu peux, ouais, peut-être. Moi, je pense. Ouais? Bah pourquoi pas, on est en live, on échange. Il va venir me Voilà, de parler. toute façon, tout ça, c'est payé avec nos impôts quelque part. Donc, bonjour citoyen, on est très content je suis content, que tu viennes les échanger avec nous. moi aussi, les gars, moi je vous soutiens. Tu es étudiant à Sciences Po? Je suis à Sciences Po. On prend la tête ou pas? On prend pas la tête? Faut mieux pas. Alors, les gars, après, il faut pas tout mélanger. Moi, je viens de Franche-Comté, donc je sais pas si vous savez, c'est la campagne. Ouais. J'ai fait mes concours. T'as bossé, j'ai travaillé t'es un pour y bosseur. aller. T'es un bûcheur. Je suis là pour étudier. Je suis là pour dominer personne. Je suis là pour aider mon pays. C'est déjà ça. T'es patriote, t'es souverainiste. Exactement. Je soutiens les thèses d'Asselineau, on va dire. T'es plutôt UPR alors. Donc, il y a Frexit, beaucoup de gens comme moi aussi qui sont là, qui travaillent dans l'ombre. Et bien sûr, c'est pas eux. C'est pas ceux qu'on va voir dans les plateaux télé, c'est pas ceux qu'on va. qui vont À New passer la York, lumière. dans des chambres de luxe avec de la cocaïne et tout ça. C'est des gens aussi qui vont se battre à leur manière parce qu'on est pris dans un système. Voilà, il faut qu'on s'en sorte, qu'on accepte. Et donc on a des voies d'entrée aussi. Sciences Po c'est une voie d'entrée parce que malgré tout il y a encore un concours mais qui va disparaître dans 2 ans. Donc ça m'inquiète un peu. C'est-à-dire, pourquoi il y aura plus de C'est-à-dire concours? qu'ils vont recruter tout le monde par dossier maintenant. Ah, Donc ça va être le piston. Eh ben, Ça va faire baisser la valeur, on en connaît fait, pas encore trop les modalités, mais c'est assez inquiétant. Est-ce qu'on peut rentrer par piston à Sciences Po? On m'a dit que oui. Je vais pas affirmer ça, mais voilà, il y a une étude de dossier, on regarde d'où on vient, la profession de nos parents, etc. Ah Et ouais. c'est pas très clair. Quand on soit nos résultats, donc la procédure d'admission actuelle, elle est faite. Il y a une partie des gens qui sont pris directement sur dossier, en fait. un quota, c'est ça? Non, je sais pas, environ, je dirais la moitié des gens sont pris par dossier et les autres passent le concours. Donc moi, C'est pas très équitable ça, parce que toi t'as bossé comme un chien. Oui, et donc puis, moi j'ai passé le concours, il y en a d'autres qui l'ont eu que par dossier et qui n'ont pas besoin de passer le concours. Donc, Et tu penses que ces mecs-là ont le niveau ou pas? Ou c'est juste je des sais gros pas, fils je à sais papa pas, Non, ça peut être pas ça, ça peut être des gens qui ont fait d'autres activités un peu plus... je dirais les gens qui sont allés partir voyager dans le monde, etc. Parce qu'ils ont suivi leurs parents qui faisaient ça, etc. Donc forcément il y a une première sélection qui est déjà faite ici. Ça peut apporter de qui la n'est diversité pas- aussi, un peu. Aussi, oui, ça peut apporter de la diversité, mais voilà, c'est tous des gens, on va recruter par dossier des gens qui ont, voilà, qui ont pu Un voyager. étudiant de Sciences Po. Bonjour citoyen. Là, je m'aperçois qu'il y a une propagande pro-OTAN. J'avais pas vu un. Pro-temps, Libéré direct. Fariba Adelka et Roland Marshall. Alors c'est quoi ça? Alors, Ça, par c'est contre, c'est des chercheurs qui sont Ouais. emprisonnés en Iran. Bon, après, moi, D'accord. je connais pas trop le sujet, donc je sais pas les raisons. Oui, c'est de des leur chercheurs emprisonnement. franco-iraniens. Franco-iraniens, voilà. qui sont détenus en Iran. Alors oui, on peut s'en offusquer. Nous, ce qu'on veut, évidemment, c'est la liberté de chacun. Simplement, dans ce cas-là, justice pour tous. Ah, on va pas aller là-dessus quand même, Snowden justice. Hein? Snowden. Oh non, non, mais Non. Snowden c'est un méchant. Assange. Tu vois. Non, mais c'est des méchants, eux, tu vois. Ils sont dans le camp du mal, puisqu'ils sont contre le camp Les prisonniers atlantiste. politiques gilets jaunes. Non, mais non, parce que nous on est des gueux, on est des merdes, donc c'est normal. Là c'est autre chose. Les meurtres politiques de la CIA. Oui, je suis pas Non, dans- le stay behind, le réseau stay behind, ça, non, on n'en parle pas. Voilà. voilà. que je suis, non, d'accord. Donc en fait, tout va bien. Tout va bien, Les voilà. Iraniens ont toujours été les Je suis méchants. quitté, après, je suis C'est bien, parti les en Chinois Allemagne, aussi, à les l'étranger, Russes là, quand je ça suis les revenu. arrange. Et puis, Bah, les gilets jaunes maintenant, hein, c'est. c'est marrant Je suis parce pas qu'il n'y a pas engagé directement, mais ils font du bon de boulot, libérer quoi. Ils les soutiennent des prisonniers gens, ouais. franco-palestiniens. Il n'y a pas? Ah ouais. Je vois pas, moi je vois pas de Non, nom. mais il a un Ah, on pourrait peut-être demander et échanger avec Peut-être. ce collègue qui est sympathisant gilet jaune hein, de Franche-Comté. D'accord, très bien. Déjà lui donner un tract de chez nous. Effectivement. Déjà. Alors, Et nous, est-ce que puis tu fais pas que ça, je ne sais éventuellement échanger. Que penses-tu toi à titre personnel? Mort à la dette publique, odieuse et illégitime Bien sûr, ou la pas? dette, depuis les années 70, c'est totalement illégitime, puisqu'on a changé de système bancaire. Avant, on appelait ça le circuit du trésor. C'est-à-dire que l'État pouvait se financer à taux zéro auprès de la Banque de France, mais depuis les années 70, ça a été complètement abandonné. Au profit de qui? Au profit d'abord de la finance internationale, bien sûr. C'est notre Et donc, ennemi ou pas la finance internationale?
D'un certain côté, oui. Après, aujourd'hui, on peut pas se dire, on peut pas se dire directement, ouais, on s'en fout de la finance internationale. C'est pas qu'on s'en fout, mais c'est qu'en politique, la première chose à faire, c'est de désigner l'ennemi. Bien sûr, mais exactement. Après, il faut proposer des solutions. Il ne faut pas juste dire la finance c'est nul et puis on fait quoi, avec quoi on mange, comment on se finance, etc. Alors, si... Il faut sortir de ce discours un peu archaïque. Alors, archaïque, nous vend pas de la modernité, parce que sous couvert de modernité, il y a pas mal de salopes qui nous ont vendu de la merde. Excuse-moi d'être grossier, mais ça fait 15 mois qu'on est en révolte. Donc, mais tiens, regarde, il fait des photos, tu vois. C'est bien. C'est important, ça. Non, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est bien qu'on est là. Bon, on est là pour échanger, hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'échange. Je pense effectivement qu'on serait on est mieux venu. Parce que voilà, moi, je suis un peu de votre milieu aussi. Je crois qu'il y a plus de diversité à Sciences Po qu'à l'ENA. Tu veux faire l'ENA? C'est une éventualité, mais... Pourquoi tu veux faire l'ENA? Et t'as pas peur d'y perdre ton âme, parce qu'il y a quand même des sacrés faisans qui sont sortis de l'ENA. Hein. C'est ça, mais après, c'est les mecs qui ont planté le pays, quoi. Il y a par promo, alors je sais plus, ils sont 150, on en retient 2-3 par promo. Les Macron, les pires. Tu voilà. veux pas finir sur internet à monter ton chip, quoi, enfin, minimum. Mais sinon, non, mais après il y a des gens corrects qui font l'ENA sincèrement et qui veulent... Des serviteurs zélés de l'État, au sens noble du terme, du bien commun. Mais il y a des gens aussi qui vont faire l'ENA, qui vont servir de l'ENA un tremplin pour travailler dans des banques d'affaires. Est-ce que c'est normal ça, les études énarques sont financées par le collectif? Est-ce qu'on ne devrait pas dire tu fais l'ENA, mais pendant 20 ans, 15 ans, 20 voilà, tu bosses pour... Je suis complètement d'accord avec ça. Donc il faut remettre un pouvoir politique fort en France, au service du bien commun. Voilà. Peut-être rapatrier la création monétaire. Exactement. Puis la mettre aux mains des banques commerciales. Une dette illégitime, finalement comme elle est illégitime, on peut peut-être faire, comme ça s'est fait 8 fois dans l'histoire de France, défaut de paiement, banqueroute. En 1797, Napoléon a dit, les 2 tiers de la dette, on les supprime, on garde un tiers. Ou là on pourrait dire, on garde rien. Pourquoi pas? On ferait ce qu'on appelle la fresh start. Voilà. C'est génial. Alors, comment on fait pour rentrer à l'intérieur? Parce qu'on s'est fait cramer, on n'avait pas de carte. Tu pourrais nous fournir des cartes? On peut se faire passer pour des profs, des vieux profs. Comment on fait? On peut se faire inviter? Mais on l'a vu depuis 2-3 ans. Alors, c'est un peu le contexte des attentats aussi. C'est vraiment tout sécurisé. On doit ouvrir nos sacs à chaque entrée à 8 h le matin, etc. Et il n'y a pas d'ouverture au grand public? Oh non, il n'y a jamais personne qui rentre pas sans autorisation. Vous n'invitez pas tous les ans des associations Des kermesses, on pourrait rentrer. Il y a pas mal de collègues qui veulent rentrer aussi, qui veulent échanger, tu vois. Vous pouvez être invité lors des conférences, des événements. On peut avoir peut-être 10 ou 15 invités extérieurs, mais on doit donner les noms et les cartes d'identité. D'accord. Donc ça ne nous dérange pas, nous. De toute façon, on est fichés, mais on n'a rien à se reprocher. Fiché jaune. Oui, on est fichés parce que voilà, on est gilets jaunes, on est activistes. Dernière question, qu'est-ce que tu penses de la criminalisation des gilets jaunes? Est-ce que tu es conscient que les gilets jaunes sont pacifiques pour la plupart? Oh mais très bien, mais je l'ai vu... À l'image du peuple, Je l'ai vu dès le début, c'était un mouvement populaire, pacifique, un mouvement français, quoi. Je veux dire, le peuple français, il est quand même assez sage dans son ensemble. Il ne faut pas le diaboliser, donc... on a essayé de monter en épingle quelques incidents, et puis voilà, quoi, c'est la manipulation pure et simple, on s'en rend bien compte. Oui, en partie, mais après il y a aussi Il y a un problème de liberté médiatique. Tous les médias qui sont entre les mains des oligarques. Oui, mais là ils sont en train de le perdre. Avec Internet, là ils sont cramés. Ça dépend. Il y a des collègues qui demandent est-ce qu'il y a des réseaux à l'intérieur de Sciences Po, un peu comme Skull and Bones aux États-Unis, tu sais, des fraternités étudiantes où ils compromettent en fait des futurs espoirs, enfin des futures grosses têtes dans des cérémonies bizarroïdes pour avoir du dossier sur eux plus tard. Est-ce qu'il y a ça ou c'est complètement complotiste? Est-ce que tu as entendu parler de ça? Est-ce que tu as vu des choses? Moi j'entends pas parler, parce que je tiens l'écart de... D'accord, tu fais gaffe, tu veux pas te compromettre avec des mecs comme ça. Non, moi c'est pas mon milieu, moi je reste dans mon cercle d'amis. Et Frédéric Mion, il est gentil. On lui demande surtout d'être transparent, d'être efficace. Et qu'est-ce que tu penses? Il est un peu moins extravagant que son prédécesseur. De Macron, la femme du Premier ministre, Edith Schaber,
Qui est à Sciences Po, oui. Qui est à Sciences Po, qui est... Juan Branco avait parlé de ça. Ouais. Je sais pas assez, je vais pas juger sans savoir. Mais Et il paraît qu'il y a une antenne au Havre qui a été financée. Une antenne au Havre financée avec les... Oh, ça c'est du bénédictions dossier. d'Édouard Ça. Philippe. Donc, Tu sais qu'on est très preneur de dossiers. Prends notre tract, tu as notre email, tu peux envoyer de façon anonyme. Tu vois, c'est sur Proton Mail. Tu envoies du dossier qu'après nous on digère et on peut. Pas de dossier, mais il y a d'autres qui. Ouais, Juan, je pense, c'est beaucoup plus de choses que moi. Tu connais Juan Branco, il vient de Sciences Po, lui. Je le connais sur internet, mais pas de. Personne. Puis il a fait Normal Sup aussi, surtout. Ouais, voilà. Lui, je pense qu'il a des meilleurs dossiers que moi. Bah, je crois que c'est sa spécialité. Santé étudiant, Ouais, tu connais vachement de trucs, c'est pas mal, c'est bien. Bon, en tout cas, merci de cet échange, c'est important. Force et honneur, on lâche rien. On va essayer de prendre un autre étudiant. C'est bien d'échanger. Voilà, les amis. Salut. Alors, qu'est-ce que tu fais? Bah, Tu écoute, distribues on du distribue tract. des tracts. On va informer directement les étudiants de qui nous sommes, quelles sont nos revendications. La future élite française, hein, voilà. C'est ça. En partie en tout cas. Le premier sas de la formation des élites par certains. Alors, il y a quand même des esprits libres, hein, attention. Oui. Il y a des gars, ils disent mort à la dette, ça les dérange pas. Ouais. Là, c'est bien. Ouais. Bah ouais, tu vois. Bah ils sont Bonjour jeunes. mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Oh là là, ça y est, c'est parti. L'équipe de Gilets jaunes, nous souhaitons l'émancipation de notre pays. Et ça commence par la souveraineté. La souveraineté, c'est la souveraineté monétaire, évidemment. Juridique, On en a assez militaire. de dépendre des techniques et des directives de Bruxelles. Et on en a assez de dépendre de la banque et de la finance. Nous sommes sortis de nos petits ronds-points et de nos bras zéro et des merguez pour élever le niveau et parler fond du problème. Et le fond du problème, c'est ce que nous indiquons ici. C'est le fascisme bancaire. Vous, étudiants à Sciences Po, vous verrez dans votre cursus, ça apparaîtra nulle part. Au contraire, on va vous louer les bienfaits de la dette. On va vous louer les bienfaits du monde néolibéral. Et on va vous louer les bienfaits du financement de la dette publique par les banques, les fonds de pension, etc. Vous le savez très bien. Mais ça ne sera pas étudié à Sciences Po. Donc vous avez une responsabilité. Sachez que plus tard, vous travaillerez pour des fonds de pension, pour des banques, vous travaillerez pour la haute administration, mais finalement, vous n'aurez aucun pouvoir. Car en France, ce n'est pas le politique qui dirige, mais la finance. Tout ça, vous le savez, on n'a rien à vous apprendre. Vous êtes largement au-dessus de nous, intellectuellement parlant, mais on voulait faire un petit rappel. Le gilet jaune, c'est pas seulement celui qui cuit de la merguez sur une manif. C'est celui qui est capable aussi d'élever le niveau, intellectuel, conscient et philosophique. Donc s'il vous plaît, à un moment donné, sachez que de plus en plus de citoyens se lèvent contre cette injustice. Vous voulez en finir avec les problèmes de notre pays? Commençons par annuler la dette publique. Commençons par comprendre une chose. Vous étudiants, vous savez que depuis 2014, François Hollande a signé une ordonnance, l'ordonnance de 2014, qui interdit aux particuliers de notre pays de connaître les créanciers de la dette publique. Donc depuis 2014, ni vous ni moi, nous pouvons connaître qui sont les créanciers de la dette. Avant 2014, on savait JP Morgan, BlackRock, Morgan Stanley, Bank of America, la BNP, etc., Société Générale. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne connaît pas le nom des créanciers. Vous qui étudiez à Sciences Po, demandez à monsieur Frédéric Mion, c'est ça, le président de Sciences Po. Demandez-lui pourquoi on ne connaît pas les créanciers de la dette publique. Posez-lui la question. Posez les questions à Laurent Alexandre, tous ces tenants du néolibéralisme, de l'intelligence artificielle, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Demandez-leur pourquoi on n'abolit pas la dette publique. Elle est illégitime et odieuse, cette dette. Et vous le savez, 2400 milliards d'euros, c'est irremboursable. 43 milliards d'euros de dettes par an. À qui on les paye ces intérêts de la dette? On ne sait même pas. On ne connaît même pas. Est-ce que vous trouvez ça normal que dans notre démocratie représentative, on ne peut pas connaître qui sont les créanciers de la dette publique? Est-ce que vous trouvez ça normal? Donc demandez ça à vos professeurs. Pourquoi on ne connaît pas qui sont les créanciers? On ne connaît pas à qui on doit de la thune. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc posez la question. Les intellectuels sont ici. Ceux qui font la pluie et le beau temps de BFM TV, de CNews, des grands groupes mainstream. C'est ici. Les experts, les spécialistes. Posez-leur la question. Pourquoi on ne connaît pas les créanciers de notre pays? Pourquoi on ne connaît pas les créanciers de la dette publique? C'est une question simple pourtant. Pourquoi personne ne se la pose? Nous, on vient la poser aujourd'hui. Donc, monsieur Frédéric Mion, si vous êtes dans vos locaux, venez parler avec nous. Nous, on n'est pas les gilets jaunes de bras zéro du rond-point, ce sont les bras jaunes. Il n'y a pas de problème, aujourd'hui, on monte le niveau. C'est terminé la merguez saucisse sur les manifs.
pense que vous allez être amenés à être interrogés là-dessus. Vous interrogez vous-même, posez-vous la question pourquoi on ne sait pas ça. Donc vous voulez qu'on réforme le pays, on sort de l'Union Européenne, terminé. On sort de l'OTAN. Je vois de la propagande pro-OTAN, je suis désolé. Hein. Ça c'est un ressenti personnel. Et à un moment donné, on doit être neutre quand on se dit citoyen, neutre. Et la première des neutralités, c'est se poser les bonnes questions. Qui dirige le pays? La finance ou le politique? C'est l'Assemblée nationale ou c'est JP Morgan qui dirige le pays? Moi je pose la question. Est-ce que c'est du complotisme ça? Ce sont des faits. Des faits, tout simplement. Vous allez sur Google, vous tapez ordonnance de 2014 François Hollande. Depuis 2014, on ne veut pas connaître les créanciers de notre pays. Monsieur Frédéric Mion, si vous avez la réponse, on souhaiterait l'entendre de votre bouche, s'il vous plaît. Ou tous les experts qui vont sur BFM TV et qui passent par Sciences Po. On aimerait connaître, on n'a pas de réponse. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'en a aucune. Donc si on doit réformer le pays, on nous demande à nous de faire des efforts, de se serrer la ceinture pour payer cette dette. Au jour d'aujourd'hui, on ne veut plus la payer. On ne la paiera plus. Chers étudiants, est-ce que vous pouvez continuer à payer 43 milliards d'intérêts de la dette par an? Est-ce que vous payez? Vous et moi. Est-ce que vous voulez payer ça? Nous, on n'a plus envie de les payer. C'est clair. Mais les spécialistes, ceux qui vont occuper les postes de la haute administration, c'est vous, plus tard. Et c'est ceux qui vous enseignent. Donc, on aimerait bien parler avec eux. Je vous remercie. J'avais oublié évidemment, mort à la dette et à bas le fascisme bancaire. Celui qui n'est pas fantasmé, mais le réel. Fascisme bancaire. Mais mort à la dette, parce que la dette, c'est bon. On ne peut plus la payer. Donc voilà les amis, vous savez ce qu'il faut faire maintenant. Il faut aller vers tous les lieux de reproduction des élites, des vallées serviles, ce que nous on appelle les vallées serviles. Il faut rejoindre la résistance. Voilà. Donc, rejoignez les gilets jaunes, les gars. Je ne doute pas qu'il y a des étudiants de bonne volonté hein, qui ont aussi envie de faire œuvre utile, bosser pour le bien commun, mais ils doivent comprendre que ceux qui leur enseignent leur cursus, donc sciences politiques, histoire des sciences politiques, sociologie politique, etc., c'est les mêmes qu'on trouve sur BFM TV, les fameux experts. Hein. Vous savez, les experts, voilà. Ils viennent de là, hein. Oui. Les Laurent Alexandre et compagnie. Tiens, fais une petite lecture de ça. Non, je dirais plutôt celui-là. Ah bon. Voici quelles sont les réelles doléances des Gilets jaunes. Après, on vous laisse tranquille, promis. Je sais qu'on est chiant, mais... Notre ennemi, à la question de qui est notre ennemi, nous répondons que notre ennemi premier est l'ensemble des organisations financières ou spéculatives, ainsi que leurs ramifications dans les médias. Les ONG et les think tanks, les groupes de pression et les lobbies d'influence. Monsieur Frédéric Mion connaît très bien. TAP 22, ça vous dit quelque chose? Nous constatons que la domination totalitaire de notre ennemi repose sur 4 piliers. Premier pilier, le monopole de la création monétaire aux mains des banques privées. Deuxième pilier, une dette illégitime, irremboursable et en continuelle augmentation. Troisième pilier, le formatage de l'opinion publique par le contrôle oligarchique des médias de masse, des industries, du divertissement, des instituts de sondage et de certaines ONG pour promouvoir l'idéologie mondialiste marchande et libérale. Ces entités travaillant à la destruction des principes moraux et éthiques à l'intérieur de la société et des frontières à son extérieur au nom d'une prétendue marche vers le progrès et la modernité. Quatrième pilier, la Constitution, la loi au-dessus des lois, écrite par ceux qui devraient la craindre, nos représentants politiques. À la question des buts matériels de notre ennemi, nous répondons maximisation des taux de profit, élargissement infini du domaine de la marchandisation. Ce totalitarisme financier et mondialisé est l'ennemi des Gilets jaunes, des Français et de tous les peuples souverains. Il ne s'arrêtera pas de lui-même et il finira par nous plonger tous dans un chaos social et écologique absolu, dans sa course folle au profit, portée par les valeurs du matérialisme, du consumérisme, de l'individualisme et du politiquement correct. Je pense qu'ici à Sciences Po, on en connaît un rayon qui sont politiquement corrects. Je parle des enseignants, bien entendu. Ne pas vouloir reconnaître et dénoncer cet implacable et inhumain, c'est se faire son allié objectif et son complice dans ses crimes. Au-delà de ses valets serviles et de ses idiots utiles, l'ennemi joue aussi de la lâcheté et de la résignation de chacun de nous. Aussi pour la défense du bien commun, pour le respect de nos anciens, pour l'avenir de nos enfants et pour la sauvegarde de notre planète, nous devons fédérer toutes les énergies, tous les courages et toutes les volontés pour puiser les reins du pire ennemi que notre ennemi est connu. Dans ce conflit titanesque, il n'y aura pas de place pour la modération et la neutralité. La seule alternative sera de vaincre ou de finir esclave.
L'histoire et nos enfants nous jugeront. Force et honneur, on ne lâche rien. Chers étudiants, c'est vous qui allez faire l'avenir du pays. Vous êtes l'avenir de la France, vous étudiants de Sciences Po. Donc prenez conscience de la gravité du problème. C'est entre vos mains, j'ai envie de dire. Voilà les amis, force et honneur, on lâche rien. Partout, tout le temps.